Allez, c'est parti pour une belle journée de moto. On a les commentateurs allemands qui sont en train de passer derrière vous, Christian Soro, Oh, ils peuvent Alexandro prendre un peu Cortese. d'avance, on les Oui, rattrapera dans la descente. Oui. ça c'est sûr. On veut faire le point avec vous sur la première journée en Autriche de Fabio Quartararo. Le matin, sur le sec, pas mal déjà. Ah oui, sixième temps, d'accord, mais à peine plus d'un dixième du meilleur chrono. Donc c'est très bien, il est là dans la course, dans le jeu pour le podium. Et puis l'après-midi, où il a plu, une grosse pluie, il est parti tout de suite en séance et on a vu qu'il était à l'aise aussi. Il était aux environs de la cinquième, sixième place jusqu'à peu près mi-séance. Après, je crois qu'il a perdu une ou deux positions, mais on avait vraiment vu que dans des conditions où là, ça tombait, mais il tombait des torrents d'eau. C'était vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, dans les mêmes conditions, on avait reporté la séance d'essai pour la MotoGP. On a laissé rouler les pilotes Moto 2 dans des conditions qui étaient... Mais il n'y a pas eu trop de chutes. Bon. Donc ça a été... Il a donc travaillé sans pilotage sous la pluie parce que c'est pas ce qu'il préfère. C'est vrai, a priori, Eric Mail a boosté un petit peu. Alors, il y a 2 ans, il a fait une super belle course et il s'était fait, passez-moi l'expression, avoir par 3 pilotes au moins dans le dernier tour. Pourquoi? C'est-à-dire que dans le dernier virage à droite, il était effectivement encore sur le podium, deuxième, troisième, et puis il est sorti un peu large. Et en réalité, il a manqué d'expérience, il a manqué de calcul. La Moto 3, ça se joue aussi à l'aspiration, bien placée, attendre le bon moment pour passer. Lui, malheureusement, s'était fait dépasser juste avant la ligne. Il y avait de quoi être déçu puisqu'il loupait le podium d'un rien. Un mot maintenant sur la MotoGP que vous avez commenté hier. On a quand même le sentiment qu'il va y avoir au moins 2 Ducati sur le podium. Après Ducati, la marque de Bologne en espère 3. Vous pensez que Marquez va les empêcher de faire cet incroyable triplé? Écoutez, vous avez vu Marc Marquez sous la pluie hier, il n'est pas parti du tout dans les premiers. C'est Scott Redding qui est parti et qui avait atomisé la concurrence. En fait, il se faisait plaisir quand les autres faisaient juste quelques tours comme ça, un petit peu crispés pour voir. Et puis à ce moment de la séance, puis Marquez est parti un peu vers la fin et ça n'a pas mis longtemps pour que les chronos tombent et battent. Il a été le seul d'ailleurs à battre le chrono de Redding. Donc il est très à l'aise sur la pluie. Sa machine est peut-être un petit peu moins adaptée à ce type de circuit que le sont les Ducati qui marchent très fort et qui sont de bonnes machines. Et en plus de ça, évidemment, au guidon, il y a de bons pilotes également. Donc les Ducati seront là sur le podium. Moi, j'ai du mal à écarter Marquez. Et pourquoi pas Rossi, parce qu'à chaque fois, il surprend, il est là. Et puis dites donc, dernière question, je vois la brume, le brouillard, c'est mouillé. Pour votre catégorie, la Moto 3, mais même pour la MotoGP, ça ne sera pas séché. Oui, c'est pour ça que Rémi, hier, la FP1, comme je vous l'ai dit, risquait, on connaissait les prévisions météo, la pluie l'après-midi, la FP3 peut-être pas, la piste peut-être pas encore tout à fait sèche. Dans ce cas-là, ce sera la FP1 qui sera retenue pour partir en Q2. En MotoGP, ce serait presque un peu dommage, mais les pilotes l'avaient déjà dit en salle de presse, il faut être prêt dès la FP1 et faire déjà un chrono dans les 10. Allez, on part au circuit, environ 30 minutes. Moins plus calme qu'hier le départ, hein, Christian. On est parti dans un toboggan avec vous, là, parce qu'il y a une formidable descente. Vous êtes toujours aussi fort sous la pluie. Alors, tout à l'heure.